Bonjour, bonjour tout le monde. Eh bien, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous avez eu meilleur temps que nous aujourd'hui. Alors nous, on n'a pas eu un déluge, mais il a fait gris toute la journée. C'était pas génial, génial. Voilà. Donc ce soir, je vous propose une petite carte avec. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'avais utilisé le petit papier de fond. Je suis venue mettre un ruban dessus. Oui, c'était dans mon art journal dont je me suis servi de ce papier et des rubans. Et figurez-vous que le dernier ruban que j'ai collé, celui où j'ai pas passé 15 plombes avec mon petit bâton de bois, j'étais juste venue l'appliquer comme ça à la main et j'ai réussi à l'enlever hors caméra, bien sûr, sans aucun problème. Donc en fin de compte, ça sert à rien de s'acharner trop avec le bâton en bois parce que simplement en y allant tout en douceur, ça y va bien, quoi. Enfin, ça le fait bien. Voilà, voilà. Donc, moi, je suis partie sur une petite base de cartes, donc format 30-30. Donc, les bases de cartes de chez Action. Je vous la représente rapidement. Voilà, elles sont de couleur crème. Et j'ai trouvé dans mon petit bloc, donc c'est pareil, c'est un bloc qu'on a depuis, qu'on a eu voilà un certain temps chez Action, des chutes de papier. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite carte avec ces petites chutes. Donc je vérifie quand même les codes parce que donc on est bien sur du 13-13. J'avais cette chute de papier un peu vert d'eau très pastel qui vient des blocs, vous savez, des blocs de feuilles d'1 kilo de chez Action, où il y avait plusieurs styles de texture, d'épaisseur, etc. Donc là, c'est un petit peu cartonné. Et je ne sais pas si vous allez voir à l'écran, le papier est un petit peu texturé. Ouais, on le voit un petit peu, ça fait comme un mini nid d'abeille. Voilà. Donc, 13-13. On est sur un peu moins de 12, on est sur du 11-8 à peu près. On va le couper pareil par ici. Hop, voilà. Tchouk. Voilà. Ok, donc on part là-dessus. Et puis on va venir en coller. En fait, on va se faire un petit fond. Donc on va utiliser mon petit papillon que j'ai collé en fait sur la dernière petite chute de papier comme ça. Et j'ai trouvé aussi cette petite découpe qui traînait sur mon bureau. Je me suis dit au niveau des couleurs du papillon, des petites fleurs, ça va bien ensemble, donc pourquoi pas. Et comme il y a du vert dans mon papillon et que mes petites chutes là c'est du un peu vert vintage, bon voilà, hein, on va partir là-dessus. Et puis ce sera bien, moi je dis. Donc voilà, je vais venir en fait, alors peut-être que j'en ai trop, peut-être que voilà, je vais venir superposer en fait des papiers, un petit peu comme ça, de toutes les tailles, parce qu'ils sont vraiment de tailles différentes, de façon à venir couvrir ma petite chute là derrière, en dessous, et de faire un petit truc sympa. Donc on va y aller, hein. On va y aller. Puis après, on va venir découper tout ce qui va dépasser de notre petite cartonnette. Voilà. Après, je vous dirais, vu l'épaisseur, je peux peut-être même utiliser ma souris. Ça va éviter de gondoler. Ouais, nickel. Fallait pas moins large. Hop. Donc on va venir se mettre comme ça. Alors dans celui-ci, je ne sais pas si vous allez voir à l'écran, il y a des petites paillettes. Ça va mettre un petit peu une petite touche de couleur. C'est pas plus mal non plus. Par contre, je suis partie en biais, mais est-ce que je vais avoir des papiers assez longs?
Sinon, on va tricher, hein. Alors, on va dire que ça va le faire. Hop. Parce qu'elle est tout pile là. Donc c'est sympa parce que ça fait des fonds, ça fait des fonds, comment dire, totalement différents les uns des autres, quoi. Ça, d'une carte pour l'autre avec vos petites chutes, et bien vous n'aurez jamais le même fond en fait. Sauf si bien sûr vous calculez exactement le même nombre de bandes, mais bon là comme c'est des chutes, il n'y a rien de calculé du tout. C'est vraiment au pifomètre. Donc ça peut être aussi une petite méthode pour recycler vos papiers. Moi, ces petites cartes, donc comme j'avais déjà dû vous l'expliquer, soit elles servent lorsqu'on fait une enveloppe cadeau à offrir, quoi. Soit c'est ce qui s'est passé l'année dernière. En fait, elles sont parties en vente lors de mon marché de Noël. Et je suis contente parce que elles sont bien parties. Les gens ont bien accroché dessus. C'était vraiment sympa, quoi, de les voir partir comme ça et de voir les gens contents de leur achat. Donc bon. Hop, on va partir avec celui-là. Après, l'inconvénient d'avoir différentes tailles, c'est que on peut se retrouver avec des chutes proches qui des chutes ressemblantes en couleur, etc. Très peu éloignées les unes des autres en fait. Mais bon, ça c'est pas grave, ça fait le charme aussi de la carte. Voilà. Ensuite, on va se mettre des petits points comme ça. Pourquoi pas. Ça fait beaucoup là par contre. Ouais. Alors vous pouvez en coller, voilà, comme je fais là, directement votre carte aussi. C'est faisable. Ça évite d'en mettre partout sur votre plan de travail. Je vais essayer de la coucher parce qu'elle va couler partout. Et puis là, je vais essayer de descendre le plus possible. Voir ce que ça me fait en chute restante. Ça peut toujours servir. Zouf. Donc ça. Et puis ici, eh bien, on va se mettre un petit bout comme ça. Nickel. Impeccable. On va reprendre celui-là. Est-ce qu'il rentre? Oh bah ouais. Donc, on va en coller. Ça va être plus simple. Donc oui, j'insiste sur le fait que vous entendez le bruit de la colle, mais franchement, il n'y en a presque pas dessus. Le souci après, c'est que ça gondole sinon. Si vous en mettez trop. Mais n'importe quelle colle. Que ce soit la tacky glue, que ce soit la colle transparente de chez Action. À partir du moment où vous en mettez trop... donc soit vous prenez des bâtons de colle.
Et puis bah, vous prenez moins de risques. Après, dans le temps, c'est pas dit que ça se décolle, mais ça peut être une solution. Il y a les petites souris de colle de chez Action qui sont top. Et après voilà, faut pas que ce soit non plus trop large. Enfin après, quand c'est vraiment très large, on fait les contours et puis bon, un trait dans le milieu et c'est collé. Quand c'est pas trop large comme celle-ci, ça passe parce que au niveau largeur, faut pas plus petit quoi. Voilà, bon, il y a plusieurs choix au niveau des cols, au niveau des envies, de ce qu'on aime, de ce qui est plus pratique. Et ça, les goûts et les couleurs, hein, comme je vous l'ai déjà dit, ça ne se discute pas. Je remettrais bien un petit comme ça pour apporter un peu de lumière avec les paillettes. Voilà. Donc une fois que ça c'est collé, on prend les ciseaux, on retourne la carte et on vient couper tout ce qui dépasse. Hop. Hop. Ça vient coller au ciseau. Allez, dernière ligne droite. Et voilà. Donc ça, c'est des chutes que je vais garder parce qu'elles sont encore assez grandes pour pouvoir faire des petites choses avec. Je vais même mettre le fond de cartonnette avec le restant de papier parce que ça peut toujours servir. Ça, c'est pareil parce que des fois, même ne serait-ce que dans des petits angles, vous allez me dire, regardez ça, c'est pas, enfin voilà quoi, c'est tout petit. Ouais, mais dans un petit angle de carte, vous voyez, comme ça, bah, vous l'avez tout de suite caché quoi. Donc quand on fait ce genre de petites cartes, c'est vrai que des fois, pas grand chose, ça peut venir la compléter ou compléter le petit bout qui manque là, où on sait pas quoi mettre dessus. Alors mon tapis est mimi cracra, c'est pas faute de le nettoyer, de le désinfecter, mais il va falloir que je refasse un gros coup de nettoyage ce week-end si j'ai le temps, parce que ça pareil, c'est un gros week-end en perspective. Entre les invitations le samedi, celle du dimanche. Voilà, donc on part sur une base de cartes comme ceci, qu'on va venir coller du coup sur cette base là. Donc là, hop, on va pas s'embêter, hein, comme je vous le disais. Un trait de chaque côté. Je sais pas si vous me voyez bien, si je suis bien dans le champ ou pas. Hop. Voilà. Donc vous voyez, le fond de la carte, il est prêt. Comme ça. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Après, il faut essayer de bien se centrer. Et puis quand vous pensez que c'est bon, bah, vous appliquez. Et voilà. Vous avez votre petite base de cartes toute prête, toute faite, toute mimi. Et il n'y a plus qu'à décorer. Donc vous allez me dire, ah bah c'est vite bien fait, hein, parce que pour le coup, voilà.
La petite déco, elle est là, elle est déjà prête. Et puis avec le mot love, bah, ça finit la carte. Hein. Moi, je dis, y a pas besoin de beaucoup plus pour cette carte-là. Je la trouve sympa comme ça. Est-ce que je mettrais pas ça un peu... un petit peu en 3D, histoire de... Oh, non. Non, 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 non. Donc après, vous pouvez venir rajouter des demi-perles. Alors, il sera de travers, hein, mon papillon, comme vous le savez. J'aime bien quand c'est de travers. Et puis, oui, donc vous pouvez venir rajouter des demi-perles, faire des petits... comme des demi-perles, mais avec des petits drops comme ça, faire des petits points. Bon, alors forcément, c'est pas la couleur adaptée à ma carte, hein, mais c'était histoire de vous montrer avec les nouveaux. Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez venir mettre d'autres petits autocollants à côté, d'autres petits autocollants de papillons, ou si vous voulez rajouter des choses. Hein. Mais moi, personnellement, je la trouve très bien comme ça. Donc, elle va rester comme ça, sans ajout de quoi que ce soit. Et puis, avec un mot écrit à l'endroit, c'est mieux. Pareil. Et puis, love, bon, je vais le mettre en biais aussi. Hein. Pas de raison. Hop. Voilà. Bon, ce soir, je vais vous avoir regardé moins longtemps qu'hier. J'ai regardé la vidéo de ma page de Art Journal. Je pensais pas être restée aussi longtemps. Je fais, ouh, ça a duré longtemps. Et voilà, notre petite carte du soir est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aussi donné des idées pour vos futures cartes, que ce soit d'anniversaire, de fête. En plus, c'est bientôt la fête des mamans. Donc ça peut être aussi une idée de cadeau pour joindre à l'intérieur une petite carte cadeau, pourquoi pas, ou une petite carte de soin, un massage, un soin quelconque chez une esthéticienne, ou voilà, vous pourriez faire plaisir à votre maman avec cette petite carte en prime et un gentil petit mot. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une belle et bonne soirée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.